Parlons du temps qu'il faut accorder chaque jour à l'apprentissage du code. Si on vous promet un emploi, c'est hors propos. Le marché, lui, il n'a pas de pitié. Tout réside là-dedans en réalité. Certaines formations ou bootcamps vous promettent de faire de vous des développeurs en 6 mois. Mais est-ce que c'est réellement possible? Plus globalement, de combien de temps devez-vous disposer pour apprendre le code? Est-ce réaliste de le faire en parallèle d'une autre activité? En somme, au bout de combien de temps devient-on un vrai développeur? Ou au moins un développeur embauchable? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. C'est parti! Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et pour répondre à toutes ces questions, la première chose à faire va être de se donner un objectif, une image de ce que doit savoir faire au minimum un développeur pour être considéré comme un professionnel embauchable. On va bien entendu se concentrer sur le développement web aujourd'hui, mais n'oubliez jamais que le métier de développeur va au-delà de ses frontières. Alors, quel est le portrait d'un développeur junior embauchable? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je milite depuis toujours pour que soit reconnue l'importance de se spécialiser. Il n'y a rien de mal à avoir pour objectif de devenir full stack, bien entendu. Mais c'est plus un aboutissement naturel dans la carrière d'un développeur qu'une première marche à emprunter. Il y a déjà tellement de choses à apprendre que se spécialiser reste le moyen le plus efficace d'acquérir un niveau suffisant pour devenir professionnel. Alors attention, se spécialiser, ça ne veut pas dire mettre des œillères. Que vous décidiez de vous orienter vers le front-end ou le back-end, il faut absolument s'intéresser à l'autre spécialité. Vous devez comprendre son fonctionnement, avoir quelques bases et être en capacité de vous interfacer avec elle. Par exemple, et pour vous donner une direction très concrète, si vous décidez de vous spécialiser en front-end, il vous sera nécessaire de connaître, à minima, le fonctionnement des API et les règles qui les régissent. C'est le point d'interface entre les deux domaines et sans cette connaissance, la communication sera impossible. Donc, premièrement, un développeur embauchable, c'est un développeur qui maîtrise suffisamment un des deux domaines pour avoir acquis des compétences qui ont une réelle utilité dans des projets concrets. Le risque de toucher à tout, c'est de ne pas atteindre dans au moins un des deux domaines le niveau suffisant pour viser l'embauche, ce qui est différent de dire moyen en tout, excellent en rien. De la même manière, il faut se spécialiser dans un langage. En programmation, une fois qu'on acquiert les réflexes nécessaires, on arrive très vite à passer d'un langage ou d'une techno à une autre. Ne pas disperser son apprentissage permet encore une fois de devenir suffisamment bon pour atteindre un niveau intéressant pour les entreprises. Enfin, il est peu probable qu'une entreprise vous embauche si vous ne maîtrisez pas un framework, voire même un super framework. Le chemin naturel pour un développeur front-end, par exemple, une fois qu'il maîtrise JavaScript, est d'apprendre un framework comme React. Passer ensuite sur un super framework comme Next est aussi très souvent un plus. Les frameworks, si vous l'ignorez, sont en général un ensemble d'outils, de codes, de méthodes, de simplifications qui permettent de faciliter le développement autour d'une technologie et surtout d'éviter de réinventer la roue à chaque nouveau projet. Donc si on devait dresser le portrait type du développeur front-end junior embauchable, ce serait quelqu'un qui sait intégrer une maquette en HTML, CSS, qui connaît suffisamment JavaScript pour interagir avec la page, mais aussi communiquer avec un serveur pour récupérer et envoyer des données. Ce serait également quelqu'un qui sait utiliser un framework comme React pour organiser son code en plus petits composants. Et au-delà du code, avoir une bonne connaissance des outils comme Git, GitHub et d'un IDE comme VS Code serait nécessaire. Ok, peut-être que vous avez décroché quand j'ai évoqué tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe bel et bien un palier à partir duquel vous devenez intéressant sur le marché. La question, c'est donc réalistiquement combien de temps il faut consacrer pour acquérir le bagage qu'on vient d'évoquer. Et bien là, ça va dépendre de deux aspects. Le premier correspond à vos connaissances préliminaires et le second au temps que vous pouvez accorder à la formation. Commençons par le premier point. Très souvent, et c'est le cas également pour de nombreuses formations, on vous fait démarrer par HTML et CSS. Aucun mal à ça, c'est une très bonne chose, sans être directement du code, ça permet de se familiariser avec des langages et des syntaxes plus abstraites que notre langue courante. On apprend par la même occasion à structurer les informations et à travailler à l'optimisation de ce qu'on produit. Et puis, c'est quand même les fondations du web qu'il est indispensable de bien connaître. Mais parfois, pour certains, cette première marche est déjà trop haute. Pour d'autres, elle est bien trop simple. Si cette marche vous semble trop haute, rien ne vous empêche de d'abord commencer par vous intéresser à des aspects moins opérationnels. Comprendre l'histoire de l'informatique, les concepts comme le binaire, le fonctionnement d'un ordinateur, constitue une forme de culture qui vous aidera à gravir la première marche. Et cette culture peut vous donner plus d'assurance dans votre formation, tout en réduisant du coup le temps nécessaire pour devenir développeur. Ça vous demandera un peu plus de temps au démarrage, mais vous le récupérerez ensuite. A l'inverse, si HTML, CSS c'est trop simple pour vous, rien ne vous empêche, si vous envisagez de rejoindre une formation pour obtenir un diplôme, de prendre énormément d'avance sur le programme. Comme ça, vous êtes certain qu'à l'issue des délais annoncés, vous aurez le niveau nécessaire pour être embauché. C'est moi-même ce que j'ai fait d'ailleurs. Plusieurs mois en amont, j'ai appris le développement en autodidacte, puis j'ai rejoint une formation pour
sanctionner cet apprentissage d'un diplôme. Mais il faut pour cela avoir le profil pour apprendre seul, la base théorique et culturelle en informatique et beaucoup de temps à investir. D'ailleurs, parlons du temps qu'il faut accorder chaque jour à l'apprentissage du code et surtout, répondons à la question: est-il possible de se former en parallèle d'une autre activité? Jouons carte sur table. Apprendre le développement web, c'est loin d'être facile. Ne pensez pas que sur un coin de table, vous allez pouvoir atteindre un niveau intéressant pour trouver du travail. Peu importe le temps que vous pouvez dédier à votre apprentissage, soyez conscient que la somme des connaissances nécessaires est conséquente. Donc on va jouer sur deux facteurs: la durée totale pendant laquelle vous allez vous former et le temps quotidien que vous allez allouer à cet apprentissage. Au fait, si vous avez des questions sur le métier de développeur, et notamment sur les prérequis, ce qui est tout l'objet de cette série, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme ça, je pourrai les aborder dans de futures vidéos. Ah, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications, car ça aide énormément la chaîne. Également, en description, je vous mets régulièrement du contenu pour aller plus loin, ainsi qu'un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez aussi mes réseaux perso, ainsi qu'une invitation pour le Discord. Fin de la parenthèse, on poursuit. Dans l'absolu, je suis convaincu que même quand on a une autre activité, si on s'octroie 2 heures tous les jours, au bout d'un certain temps, on peut acquérir un bon niveau. Mais sur la longueur, ça demandera quand même des mois, voire des années pour devenir embauchable. À titre informatif, quand j'ai décidé de devenir développeur et que j'ai de façon intensive travaillé en amont, je travaillais en tant que salarié le samedi et le lundi, comme vendeur, et tous les autres jours de 8h à 19h, je consacrais ma vie au code. Il m'aura fallu environ 8 mois pour arriver à un excellent niveau. J'ai pu obtenir un diplôme en 3 mois ensuite, le temps de compléter une formation. Mais je le répète, tout le monde n'a pas le profil pour faire ça et surtout j'étais seul. Et le fait d'être seul m'a fait passer par des détours qui m'ont fait perdre du temps. Dans tous les cas, de manière intensive, en autodidacte, je pense qu'il faut entre 6 mois et plus d'1 an pour devenir embauchable, notamment en fonction de l'accompagnement que vous pourriez trouver dans votre entourage. Mais vous verrez que devenir embauchable, ça ne s'arrête pas à la fin de la formation, on en reparle juste après. Plus vous pourrez dédier du temps par jour et sur la durée à une formation, plus vous aurez de chances de devenir embauchable. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est aussi simple que ça. Maintenant, parlons des formations en ligne et de leur promesse de vous former en 6 mois. Par exemple, Oclog vous promet de devenir développeur en 6 mois. Ça tombe bien car cette année, on a justement la chance d'être soutenu par eux, Oclog. Oclog, si vous ne connaissez pas encore, c'est une école qui propose plusieurs formations diplômantes reconnues par l'État. Si vous suivez la chaîne depuis un moment et que vous connaissez un peu mon parcours, vous savez que je possède moi-même ce type de diplôme. C'est donc au regard de mon expérience personnelle que je vous ai toujours conseillé de suivre une voie certifiante si vous envisagez de faire du développement web votre métier. L'avantage d'Oclog, c'est que plusieurs formules vous sont proposées. Vous pouvez vous spécialiser, mais il existe par exemple un parcours full stack pour se lancer. Alors bien entendu, la promesse n'est pas de devenir expert en front et en back en quelques mois, mais c'est un parcours qui vous offre en réalité une vision suffisamment large des deux disciplines pour, au cours de celui-ci, vous spécialiser. L'autre avantage des parcours, c'est qu'ils se déroulent en téléprésentiel et que donc, peu importe où vous vous trouvez, vous pourrez vous former à distance. Et puis de nombreuses solutions de financement sont disponibles. N'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Même si le diplôme ne fait pas tout et que c'est votre investissement personnel qui vous démarquera, c'est un sésame précieux pour ouvrir les portes des entreprises quand on est junior. Vous trouverez en description un lien vers Oclog qui vous permettra d'obtenir plus d'informations et de vous renseigner en profondeur. Je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils m'accordent. Encore une fois, je suis fier de cette collaboration et bien entendu, encore plus pour cette vidéo, ils me laissent entièrement libre de mes propos. Allez, on reprend la vidéo. Donc laissez-moi vous donner mon avis sur cette promesse des 6 mois, ainsi que votre capacité à être embauché à l'issue. Pour avoir consulté le contenu, par exemple de la formation full stack en 6 mois, elle correspond assez bien au niveau nécessaire dont on parlait en début de vidéo. Et puisqu'il vous invite justement dans celle-ci à une spécialisation, c'est que le terme full stack rejoint finalement plus l'aspect vision globale du métier que celui de sa pratique directe. Maintenant, c'est sûr, 6 mois c'est une jolie promesse. Et en réalité, après tout ce qu'on a vu plus tôt, vous devriez comprendre que tout dépend de l'intensité de la formation. Pour faire un parallèle intéressant, prenons l'exemple du permis de conduire et de comment moi-même je l'ai obtenu après un échec. La première fois que j'ai passé le permis, je dédiais 2 heures de conduite une fois par semaine à l'apprentissage. La formation s'est donc déroulée sur plusieurs mois. Et après être arrivé au terme du forfait, j'ai passé l'examen que j'ai lamentablement échoué. Il m'a fallu ensuite presque 5 années pour retenter. Autant vous dire que j'avais complètement perdu la main. Et cette fois, j'ai suivi un parcours intensif. Pendant 2 semaines, c'était 2 à 3 heures de conduite tous les jours avec l'examen à l'issue. Et bien devinez quoi, j'ai obtenu ensuite le permis haut la main. Donc argumenter sur le fait que c'est impossible de devenir développeur en 6 mois, c'est comme dire que c'est impossible d'obtenir le permis en 2 semaines. Tout dépend en fait finalement du contenu de la formation et de l'intensité. En plus de ça, vous bénéficiez d'un effet de potentialisation. Je m'explique. Quand vous décidez de dédier tout votre temps à une activité et que vous vous immergez dedans complètement, que vous avez peu de fenêtres de battement, chaque chose que vous apprenez vient potentialiser les autres et justement améliorer de façon exponentielle vos compétences. Si la veille j'ai appris à passer la 2e, le lendemain ce sera encore plus facile de passer la 3e. Alors que plus on laisse les choses au repos, plus elles ont de chances de s'amoindrir. Mieux vaut ainsi une formation intensive courte qu'une plus diluée qui fragmentera votre apprentissage. Donc oui, c'est bel et bien possible de devenir développeur junior, même un bon développeur junior avec une formation courte. Personnellement, je suis certain que si j'avais été mieux accompagné pendant mon apprentissage en autodidacte, j'aurais pu réduire de 8 mois à 6 mois le temps qu'il m'a fallu. Et
comme on l'évoquait plus tôt, je vous invite fortement à développer le socle de culture minimum pour assurer vos premiers pas et augmenter vos chances de succès. Et ça, c'est quelque chose que vous trouverez en général en dehors des formations. Maintenant, il y a quand même un mais à tout ça. Ce mais, c'est votre implication personnelle. Est-ce que vous allez vous contenter du minimum, comme un collégien immature qui croit que l'objectif c'est juste d'avoir la moyenne, ou alors vous allez vous intéresser réellement au domaine, vous impliquer, explorer et creuser les pistes qu'on vous donne. Tout réside là-dedans en réalité. Si vous vous contentez du minimum, oui, vous allez rejoindre le bouchon qui se retrouve à l'entrée de l'embauche des développeurs juniors et qui auront le même diplôme que vous. Les formations vous promettent d'obtenir un niveau suffisant. Le marché, lui, il n'a pas de pitié et choisira les éléments qui se démarqueront tout simplement. On vous promet des compétences, un diplôme, ok, mais si on vous promet un emploi, c'est hors propos. Le marché du développement web n'est pas plus gentil que les autres et il n'est pas plus ouvert. Comme dans tous les domaines, c'est ce que vous allez faire de vos compétences qui justifiera le succès de votre embauche. Il faudra réaliser des projets personnels, exposer votre travail, rejoindre des communautés, faire de la veille, vous intéresser sincèrement au monde de l'informatique pour vous démarquer. Et c'est loin d'être si difficile. Dites-vous que la majorité des gens ne le font pas et que ce sont les mêmes qui vous diront qu'il est impossible de devenir développeur dans un temps donné, participant à ce magnifique goulot d'étranglement pour les juniors. Voilà, j'aimerais juste rajouter quelque chose pour terminer. Ce qu'il faut pas oublier également, c'est que ça dépend aussi de vous-même, de votre capacité à apprendre. Pour certains, ce sera plus long, pour d'autres, ce sera plus court. Et ça, il faut pas l'oublier, bien entendu. Donc prenez le temps d'apprendre, c'est le plus important. Voilà, vous avez désormais mon point de vue sur le sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater la suite. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!